Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour une nouvelle critique de la saison 2 de Supergirl. Cette fois, on va s'attaquer à l'épisode 4 qui s'appelait Survivors et donc qui se concentrait sur la relation entre Miss Martian et Martian Manhunter et également Mon-El et Supergirl. Donc on se retrouve tout de suite après le générique. Rocket up into the sky, nothing can stop me tonight. You make me feel invincible, earthquake powerful, just like a tidal wave. You make me brave, you're my titanium fight song, raising up like the roar of victory in a stadium. Who can touch me? 'Cause I'm who can stop me tonight? You make me feel invincible. Donc comme j'ai dit avant le générique, c'est vraiment un épisode qui se concentrait sur les relations. On avait donc plus ou moins 3 ou 4 relations à développer dans cet épisode, mais c'est mieux fait que dans la saison 1, c'est-à-dire que c'est moins niais, en tout cas j'ai trouvé que c'était moins niais, sauf du côté des humains, notamment entre Maggie Sawyer et Alex Denver, voilà. Et, mais voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment moyen, on est moins concentré sur les amoureux. Là, c'est plus des relations qui seront plus essentielles à la série plutôt qu'à la public visée par la série. Je sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre, mais c'est des relations qui vont être nécessaires pour le fonctionnement de la série, et notamment donc le fait que Kara prenne Mon-El sous son aile, en tout cas, ça peut donner des choses intéressantes. Mais voilà, tout le côté, justement, le truc, c'est que la relation entre Alex et Maggie Sawyer était vraiment pas intéressante parce que elle n'apportera rien, probablement, à l'avenir de la série. Sauf s'ils introduisent Batwoman via cette relation. Et voilà, j'ai bien aimé cet épisode parce qu'il y a vraiment cette thématique du problème de l'immigration des aliens qui est traitée, parce que on avait vu que la semaine dernière, il y avait un côté underground en bien, c'est-à-dire ils avaient un lieu de rassemblement. Là, c'est le côté underground en mal, vu qu'il y a du coup les humains qui font un fight club avec les aliens, du coup, avec toute cette réunion mondaine. Le fait que tout le monde porte des masques, etc., ça m'a. Au début, j'ai cru que c'était une sorte d'adaptation de la cour des hiboux, mais c'était pas si mal que ça, d'autant plus que la personne qui est responsable de ce club, donc qui est Véronica Sinclair, vraiment son actrice est parfaite, notamment dans son face-à-face avec Supergirl, où pour le coup elle prend vraiment le dessus sur Melissa Benoît, qui est, je trouve, en tout cas dans cet épisode, qui est vraiment très rigide, qui a toujours cette même pose, vous savez, et je pense elle a dû ça doit être un conseil de la production où elle aura dû voir sur internet que beaucoup de gens aimaient quand elle avait des images où elle mettait à poser ses poings sur ses hanches, et donc elle essayait de se grandir, ou en tout cas enfin élargir sa stature, on va dire ça. Mais voilà, j'ai trouvé vraiment rigide, et puis le fait dans son face à face contre Véronica Sinclair, j'ai trouvé qu'elle était vraiment faible. Et tout son discours motivant était vraiment enfin c'était à la limite du crédible selon moi, quoi. Donc c'était un peu dommage de ce point de vue-là. Mais j'ai vraiment aimé le fait qu'il y ait beaucoup d'aliens. Donc on a, comme je l'avais dit la semaine dernière, la révélation comme quoi Miss Martian est bien une Martienne blanche. Autre chose que j'ai pas trop aimé, c'est le fait qu'il y ait le flashback sur Daxam au début, parce que ça casse un petit peu le mystère. J'aurais aimé que ce flashback arrive peut-être 3-4 épisodes plus tard, d'autant qu'il est juste là et il donne au final pas grand chose, quoi. On voit juste une planète qui est en train d'être détruite, et puis voilà, quoi, deux mecs qui essaient de s'échapper. Mais j'aime bien aimé le personnage de Mon-El, sinon, qui paraît insouciant et sympa, mais j'ai surtout bien aimé son interaction avec Queen, parce que on voit qu'il est insouciant, mais également qu'il arrive à le manipuler. Donc c'est un côté, c'est un personnage qui, pour l'instant, je trouve assez sympa. J'espère juste qu'ils vont pas le transformer en Nemo, parce qu'il va il va se rendre compte que, je sais pas, quelqu'un lui a menti sur Daxam ou des choses comme ça, et du coup il va en vouloir aux humains parce qu'ils ont caché la vérité. Donc j'espère qu'on n'aura pas le droit à ça. Mais j'ai bien aimé le fait que le thème, en fait, j'ai l'impression que le thème de cette saison, ça va être l'immigration des aliens, et du coup leur intégration au monde humain, tout simplement. Donc je trouve que c'est un thème qui correspond parfaitement justement à l'ère moderne. Et voilà, j'aime bien ce thème de la saison, mais le truc que j'aimerais vraiment par-dessus tout, c'est que du coup ça soit vraiment un thème qui soit attaché au scénario principal de cette saison. En tout cas, c'est que peut-être que Cadmus ou des trucs comme ça ont mis une sorte de balise sur Terre, et du coup tous les aliens dont leur planète est détruite veulent aller sur Terre pour que Cadmus puisse expérimenter là-dessus. Ça pourrait être une bonne révélation finale, je trouve. Donc j'ai mis 7 sur 10 à cet épisode, à peu près la même note que la semaine dernière. Oui, c'est même la même note que la semaine dernière, pas à peu près. C'est un épisode que j'ai trouvé un peu meilleur que la semaine dernière, mais c'est juste que j'ai envie de le punir, entre guillemets, d'être un peu plus sévère avec lui, en tout cas, parce que
il y a le côté Alex et Maggie qui sert absolument à rien. C'est juste voilà pour montrer que Alex est tellement forte qu'elle doit forcément être une lesbienne. C'est la logique, c'est chez certaines séries américaines, quand tu as un personnage féminin célibataire et super fort, c'est se débrouiller tout seul, elle est forcément lesbienne. Euh, le flashback sur Daxam que j'ai trouvé qui était pas terrible, et également le jeu d'actrice de Melissa Benoît qui est trop rigide, trop forcé en fait. J'ai l'impression que c'est pas les, elle a pas été bien dirigée dans cet épisode et j'espère que ça va pas continuer dans la suite de la série. Mais sinon, voilà, j'ai beaucoup aimé le sous-thème de l'immigration. Monel apparaît sympa. Sa relation avec Queen peut être sympa également. La relation Miss Martian, Martian Manhunter est également très plaisante. Et, euh, Véronica Sinclair a l'air vraiment d'être d'une ennemie secondaire qui est vraiment, pour le coup, très charismatique et qu'on a envie vraiment de détester. Le seul petit truc bizarre, c'est qu'elle change pas de robe en 2 jours. Bref. C'est un petit détail. Voilà, c'est tout ce que je veux dire pour cet épisode. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette critique. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle critique de Supergirl. Et je vous dis à bientôt.